pour nous avoir permis de nous exprimer ce jour. Mais également remercier tous les députés, honorables députés, qui ont exprimé leur marque de considération de notre modeste personne, ce dont nous les remercions très sincèrement. Nous voudrions également remercier ceux-là qui ont voulu que ce débat soit ouvert pour que quelques zones d'ombre soient levées. Et je vais commencer par là, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, parce que la question des transbordements est revenue sur les 14 interventions que j'ai notées. Mais je voudrais noter ici, honorable président, une précision de taille. C'est que le gouvernement congolais n'a jamais interdit les transbordements. Le gouvernement congolais interdit plutôt la pratique de fractionnement des marchandises, parce que le transbordement est régi par le code de douane, et je l'ai dit à l'article 182. La petite confusion qui se place dans la tête de tous les opérateurs économiques, c'est de confondre les termes transbordement au terme fractionnement. Et c'est là où se situe le problème. Par le fait qu'une marchandise a été embarquée d'un point A, cette marchandise doit finir sa course vers le point de destination. Si la marchandise sort de son unité de transport en cours de route, cette marchandise doit être encadrée par la douane. Et cette opération d'encadrement de la marchandise par la douane, c'est ce qu'on appelle transbordement. Tant que cette opération n'est pas encadrée par la douane, elle ne s'appellera pas transbordement. C'est vraiment une précision de taille que nous voudrions donner pour qu'on ne puisse pas confondre transbordement et fractionnement. Tous les opérateurs économiques peuvent se grouper. Je prends l'exemple de l'Est. Les Kenyans, les Ougandais, les Congolais peuvent se regrouper et acheter ensemble une marchandise en Chine. Lorsque les conteneurs arrivent en Ouganda, les Ougandais restent avec leurs marchandises et les Congolais transbordent cette marchandise qui doit finir la course en République démocratique du Congo. Mais lorsque les Congolais sortent cette marchandise de l'Ouganda et commencent à l'amener en petite quantité, là ils ont violé les règles de l'Organisation mondiale du commerce et ça ne s'appelle plus transbordement, ça s'appelle maintenant fractionnement des marchandises. Et c'est la pratique de fractionnement qui est interdite et par les lois congolaises et par les règles de l'OMC. Voilà la précision de taille que je voulais donner pour qu'il soit entendu qu'il n'est pas interdit de transbordement en République démocratique du Congo. Mais l'auteur de la question, c'est lui qui a parlé de l'interdiction du transbordement et pas le ministre du Commerce extérieur. Donc cela devra aussi être compris. Le concept d'interdiction du transbordement ne vient pas du ministre du Commerce, ça vient plutôt de l'auteur de la question. Et dans mes réponses, j'ai tenu à préciser plutôt qu'on n'a pas interdit le transbordement, mais on les soutient en interdisant le fractionnement des marchandises. Alors, je voudrais donc féliciter l'honorable Godin Poyi, l'honorable Kayumbi, l'honorable Mbindoulé, l'honorable Bitini, l'honorable Ngotina, excusez-moi pour la prononciation, honorable Ovoya, honorable Dunia, honorable Valentin, honorable Clotilde, honorable Olive, honorable Iber Furuguta, honorable Déné, honorable Gilles Mugiraneza, l'honorable Ladi, pour la pertinence de leurs préoccupations. Je voudrais ici tenir compte de l'observation formulée par l'honorable Godin Poyi lorsqu'il nous demande de mettre en place des mécanismes qui évitent ces évasions fiscales. Ici, je voudrais préciser qu'en matière douanière, il y a plusieurs ministères qui interviennent. Le ministère du Commerce a la tutelle de l'Office congolais de contrôle, le ministère des Finances a la tutelle de la douane, le ministère de l'Intérieur a la tutelle de la police, et donc nous sommes plusieurs intervenants au niveau des frontières. Et les tarifs douaniers ne sont pas fixés par le ministère effectivement du Commerce, comme vous le savez, toutes les lois sont votées ici dans cette chambre. Et j'ai noté à travers les interventions
la nécessité pour l'Assemblée nationale de révisiter en fait la loi sur la nomenclature des impôts et taxes. Et au niveau de la commission ECOFIN du gouvernement à laquelle je fais partie, nous sommes sur un projet de révisitation de la loi parce qu'il a été observé effectivement que et les impôts et les taxes et la parafiscalité alourdissent effectivement les charges des opérateurs économiques congolais. Mais avant que la loi ne soit révisitée, nous avons l'obligation, comme membres du gouvernement, d'exécuter les lois existantes qui ont été votées par le Parlement. Et donc, lorsque je parle des mesures qui sont contenues dans les différents codes, notamment celui des douanes, c'est en respect à cette Chambre, parce que si je passe outre les prescrits des lois qui ont été votées ici, eh bien, je serai passible d'autres sanctions édictées par les instruments pénaux. Alors, il a été également posé une question liée à la protection de ce qu'on appelle les vulnérables. Effectivement, vous comprenez qu'un vulnérable ne peut pas importer un conteneur de Chine. C'est pourquoi il n'est pas concerné par l'opération. Mais ce que nous avons réglé au niveau du commerce extérieur, c'est qu'avec les collègues des finances, nous venons de signer un arrêté interministériel qui fixe les principes du régime commercial simplifié, qu'on appelle les RECOS. Désormais, pour les vulnérables, au niveau des frontières, nous avons fixé le volume des échanges autorisés à $500 par personne par jour. C'est-à-dire, lorsque les personnes opèrent sur les frontières pour une quantité qui n'excède pas $500, eh bien, ils sont exemptés de certain nombre de taxes. Ça, c'est le RECOS, qui est le régime commercial simplifié. Parce que si on autorise plus que ça, on va encourager effectivement ce qu'on est en train de vouloir interdire, notamment le fractionnement des marchandises. Et les commerces transfrontaliers, et particulièrement les petits commerces transfrontaliers, est réglementé par les provinces. La Constitution, à son article 204, indique clairement que les petits commerces frontaliers relèvent de la compétence exclusive des provinces. Et c'est donc au gouverneur des provinces de devoir les réglementer, et j'en parle avec beaucoup d'aisance parce que j'ai été aussi gouverneur dans ce pays pendant 12 ans. Alors, pour l'honorable Mbindoulé, je pense que j'ai abordé la question. Le transbordement, il n'est interdit que lorsqu'il viole la norme 10 de la Convention de Tokyo. C'est tout simplement ça. Tant qu'il n'a pas violé cette norme 10 et la loi qui est le code des douanes, eh bien, les opérateurs économiques, à partir de ce moment, peuvent se sentir à l'aise de considérer que personne n'interdit le transbordement des marchandises lorsque cela respecte les principes tels que je les ai édictés dans ma présentation. Et il faudra savoir pour les opérateurs économiques que lorsque vous avez une marchandise qui quitte un point A vers un point B qui est la RDC, cette marchandise ne peut être soumise au transbordement que lorsqu'il a quitté un moyen vers un autre moyen. C'est-à-dire, vous quittez la mer, vous entrez sur le véhicule. Vous quittez le véhicule, vous entrez sur les chemins de fer, ainsi de suite, sans qu'on puisse altérer le contenu de cette marchandise. Mais quand on altère le contenu de la marchandise, on commence à la dépiécer pour se soustraire aux obligations douanières, effectivement, ça viole les principes. Et vous comprendrez la difficulté qu'ont les opérateurs économiques qui respectent la traçabilité. Un opérateur économique X importe son conteneur de la Chine, de l'Asie ou des États-Unis, il paye les frais de douane. Lorsqu'il arrive en RDC, il va fixer son prix de revient en fonction de tout ce qu'il a payé à la douane. Par contre, c'est lui qui a utilisé la malice de fractionner sa marchandise. Il ne paiera pas de frais de douane, donc son produit sur le marché sera moins cher que celui qui a respecté les droits des douanes. Et c'est comme ça que ce système tue l'économie congolaise et la survie des entreprises en RDC ne dépasse pas 3 ans. Et pour ceux qui sont dans les zones frontalières, vous allez constater que les entreprises vont commencer à s'installer dans les pays voisins
en fuyant effectivement cette concurrence déloyale qui leur est opposée en République démocratique du Congo. Ceux qui sont à Lubumbashi préfèrent aller s'installer en Zambie. Ceux qui sont à Goma ou à Beni Butembo préfèrent aller s'installer en Ouganda. Et c'est comme ça qu'on assiste au phénomène de délocalisation des entreprises de la RDC vers les pays voisins à cause de ces systèmes. Donc je crois que comme gouvernement, nous avons la responsabilité de voir tout cela, et surtout que le président a mis dans ses axes prioritaires la création d'emplois. Lorsque nous encourageons les entreprises congolaises à aller plutôt s'installer dans d'autres pays, c'est comme si nous ne voulons pas donner de l'emploi à nos propres concitoyens. Or, comme gouvernement, nous devons prendre des mesures qui rassurent notre peuple. Alors, nous avons également abordé la question des mesures que nous avons prises, notamment les régimes commerciaux simplifiés. Mais pour Kasumbalesa particulièrement, nous sommes sur un dossier de la construction d'un poste frontière à arrêt unique. Nous l'avons expérimenté à l'époque avec le Nord Kivu et le Rwanda, où les douaniers des deux côtés se retrouvent dans un bureau. C'est-à-dire, lorsque vous dédouanez votre marchandise en RDC, vous ne pouvez plus être soumis au dédouanement de l'autre côté, parce que tous les douaniers se retrouvent de part et d'autre. Et donc, c'est cette innovation qui va essayer un peu de résoudre la question de décongestionner la douane de Kasumbalesa et éviter les fils de tous ces véhicules qui peuvent aller jusqu'à 300, 400, 500 véhicules. Et ça ne permet pas aux opérateurs économiques de maximiser le temps d'immobilisation de leurs marchandises. Donc, la construction de ces points qu'on appelle postes frontières à arrêt unique est parmi les éléments qui vont nous aider à décongestionner la frontière de Kasumbalesa, mais également la révisitation de notre propre loi, c'est-à-dire la loi fixant les impôts et taxes en République démocratique du Congo. La question des véhicules à immatriculation étrangère pose problème qu'on est en train de résoudre parce qu'il a été interdit, par exemple, que ceux qui détiennent les passeports étrangers ne puissent pas entrer sur le territoire congolais. Cela pousse les véhicules en provenance de l'étranger de se limiter à la frontière de la RDC et de ne pas entrer sur le sol congolais. Et donc au gouvernement, on est en train de trouver un mécanisme qui permettrait tous les chauffeurs qui viennent de l'extérieur de pouvoir obtenir des visas, des circonstances, le terme sera convenu, pour qu'il ne soit pas interdit d'entrer sur le territoire congolais parce que c'est un respect à la réglementation édictée par l'Organisation mondiale du commerce. On ne peut pas venir avec un véhicule et on ne sait pas entrer sur le territoire de la marchandise, de destination de la marchandise, parce que seulement on ne détient pas les visas. Et donc le gouvernement est en train de lever cet obstacle à tous les chauffeurs qui s'adonnent au commerce transfrontalier. La question des causes. Pourquoi est-ce que finalement les gens choisissent la voie du fractionnement? Je ne parle pas du transbordement. Pourquoi les gens choisissent la voie du fractionnement? Je pense que les réponses, on les a ici examinées. C'est la lourdeur de notre système fiscal, et ça, nous en sommes conscients. Et nous avons apprécié l'intervention de l'honorable Moudekereza, qui est un puissant opérateur économique, et nous attendons peut-être sa contribution en termes de propositions concrètes pour que cela puisse nous aider à présenter à la commission ECOFIN du gouvernement des dossiers à soumettre au Conseil des ministres pour nous aider à améliorer en fait la gouvernance économique et commerciale de notre pays. Sinon, nous pensons que à la session budgétaire de septembre, il serait important qu'avant d'adopter le budget 2026, il soit adopté préalablement la loi fixant les impôts et taxes. Parce que si on n'adopte pas cette loi qui détermine la nouvelle fiscalité du pays, on va encore insérer dans la loi des finances 2026 les mêmes impôts et taxes comme celles qu'on est en train de décrire et qui ne favorisent pas l'activité économique en République démocratique du Congo. Je pense, honorable président,
que ce sont là les différentes grandes questions qui ont été posées, auxquelles on peut ajouter notamment quelques précisions sur les inquiétudes que les opérateurs économiques doivent plutôt ne plus avoir. Un gouvernement ne peut pas travailler contre ces opérateurs économiques, parce que c'est eux qui fondent en fait la fierté de ces pays. Mais le gouvernement fait tout son possible pour ne pas être les déversoirs des politiques d'autres pays. Vous prenez l'Angola, vous prenez la Zambie, vous prenez le Rwanda, vous prenez l'Ouganda, vous prenez le Kenya. Pour eux, lorsque les conteneurs viennent de l'extérieur en destination de la RDC, ils favorisent que ces conteneurs finissent leurs courses dans leur pays parce que c'est eux qui perçoivent les frais de douane. Et ils encouragent que ces conteneurs entrent maintenant dans notre pays dépiécés et nous priver des moyens nécessaires. Parce que si un conteneur devait payer 10-15 000 dollars ici en RDC, eux ils peuvent demander 4 000, 5 000. Ils savent que sur 100 000 conteneurs, ils auront gagné sur la quantité. Mais ils nous auront privé, nous la RDC, de recouvrer nos droits. Et donc, nous avons saisi l'OMC pour que des sanctions, effectivement, soient prises à l'encontre des pays frontaliers ou des pays voisins qui délibérément violent les principes édictés par l'Organisation mondiale du commerce, alors qu'ils savent que lorsqu'une marchandise est en transit, ne peuvent pas être déportés dans les pays de transit parce que cela est une violation grave. Et donc nous sommes sur tous ces chantiers-là, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, élu légitime du peuple, pour que la RDC ne devienne pas un observateur dans le commerce international, mais que la RDC devienne plutôt un acteur à part entière, comme le sont d'autres pays. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et élu légitime du peuple, je pense qu'avec ce tour d'horizon, il va nous rester de pouvoir formuler les réponses de manière beaucoup plus détaillée pour raconter les préoccupations des uns et des autres et permettre qu'il y ait un dossier, un document écrit sur base duquel on peut être évalué dans les prochaines séances comme celle-ci que nous avons saluée avec beaucoup de fierté. Nous vous remercions. Encore une fois, nous remercions Monsieur le ministre du Commerce extérieur qui a fait le tour d'horizon de toutes les questions posées par les honorables députés. Honorables députés et chers collègues, après cette réplique du ministre du Commerce extérieur, la parole revient à l'honorable Katembo Kambere Tade pour sa conclusion, qui ne devra pas dépasser 10 minutes au terme de l'article 188 de notre règlement intérieur. Et il doit pour cela se rappeler que c'est une question orale avec débat qui ne se conclut pas par un vote. Donc il n'y aura pas de vote. C'est vous qui donnez la conclusion et nous libérons le ministre. Que chacun prenne son règlement intérieur, article 188. Vous avez la parole. Shukrani Mheshimiwa Mwenyekiti. Nashukuru. J'aime ça. C'est dit dans une langue africaine, une langue congolaise, n'est-ce pas? Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je me dois d'abord remercier le bureau, car je croyais que ma question orale avec débat était déjà classée sa suite. Et je ne pensais pas qu'elle pouvait être encore programmée. Mais aussi, honorable Président, je ne suis pas économiste et je dois honnêtement dire que dans ce débat, j'ai beaucoup appris.
C'est avec beaucoup d'attention que